Dans ce tutoriel, notre exercice sera de créer un objet simple, un cube, qui recevra sur toutes ses faces une texture identique avec le modélisateur Gmax. Cet objet, une fois créé, sera placé avec Runway 12 dans FS 2004 FS9. Pour cette leçon, vous devez avoir installé Windows de Microsoft. Ici, c'est la version XP, et posséder Flight Simulator 2004, Gmax et Runway 12. Cela va de soi. Tout d'abord, à l'aide d'un logiciel de traitement d'images comme Photoshop ou PaintNet, vous allez mettre vos images en BMP 24 bits avec une résolution de 512 par 512 pixels. Cependant, pour optimiser les performances, réduisez l'image finale à 256 par 256 pixels. Ici, nos deux textures portent le nom Elystation pour la texture jour et Elystation LM pour la texture nuit. Dans notre exercice, nous utiliserons uniquement la texture jour. Nous sommes donc en possession d'une image BMP 24 bits qui fait 256 par 256 pixels et qui sera utilisable pour le modélisateur Gmax et le placeur d'objets Runway 12. À ce stade, puisque nous sommes dans les textures, il va falloir convertir notre BMP 24 bits en DXT1 à l'aide du logiciel DXT-BMP que vous devez installer. Sachez que FS 2004 FS9 ne sait pas lire les textures en BMP 24 bits. En possession de votre Flight Simulator, vous allez ouvrir votre dossier FS9 qui est en fait une version améliorée de FS 2004. Puis, dans le dossier FS9, vous y trouverez le dossier Add-on Scenery, dans lequel sont référencées toutes les scènes de votre simulateur, y compris les scènes et textures utilisées par Runway 12 et qui se trouvent dans le dossier Static Object Library. Toujours dans le dossier Static Object Library, regardons de plus près le dossier texture. J'y ai inséré nos deux textures, Elystation pour le jour et Elystation LM pour la nuit, et qui sont impérativement au format DXT1 pour être utilisés par FS9, comme nous l'avons vu précédemment. Comme je vous l'ai dit, pour cet exercice, seule la texture de jour sera utilisée. Passons au modélisateur. Celui-ci est Gmax, dans sa version 1.2, que vous devez télécharger sur le net et l'installer sur votre disque local C. Puis, une fois installé, vous ouvrez le dossier Gmax. Vous y trouverez de nombreux dossiers et fichiers. Et n'oublions pas que Gmax est un outil très puissant, ayant fait ses preuves dans Flight Simulator et Train Simulator, à l'époque avec lequel j'ai réalisé de nombreux objets. Dans sa configuration d'origine, Gmax travaille d'une façon autonome. Mais lorsque l'on désire créer des objets divers et variés pour Flight Simulator ou Train Simulator,
Il faut alors télécharger le GamePack correspondant, destiné à la simulation avion ou train, et l'installer dans le dossier racine de GMax. L'illustration de ce GamePack affiche Flight Sim, FS 2002, FS 2004, FSX et Train Sim. Comme le montre cette nouvelle illustration, nous allons utiliser le GamePack FS 2004. À l'intérieur de ce dossier FS 2004, à nouveau de nombreux dossiers et fichiers. J'attire votre attention sur le fichier de droite, qui porte le nom de FS 2004. En cliquant dessus, il vous ouvrira GMax. GMax qui sera donc étroitement lié à FS 2004. GMax est parfois capricieux. J'en ai fait les frais. Dans le GamePack FS 2004, checkez le dossier Plugins. Il faut que vous y trouviez ces 4 fichiers et leur présence est obligatoire pour éviter tout problème à l'exportation d'objets avec GMax. Comment obtenir ces fichiers? D'entrée, vous avez déjà 4 fichiers. Mais sur les 4 fichiers, vous allez en renommer 3. Donc, FS modèle exp.dle reste identique, vous ne changez pas son nom. Le mec mdl.exe, vous allez le transformer en mkmdl.exe. Le mec mdl.parts.xml, vous le changez en mkmdl.parts.xml. Et le mdl.commander.exe, vous le transformez en makemdl.exe. Passons aux choses sérieuses. Comme nous l'avons vu, vous lancez GMax via le GamePack FS 2004 et nous découvrons la fenêtre principale. Dans GMax, nous allons créer un cube et c'est sur la partie droite de la fenêtre principale où nous allons travailler. En 1, vous allez cliquer sur Box. En 2, vous allez rentrer les valeurs en mètres pour longueur, largeur et hauteur. En 3, vous allez cocher Generate Mapping Chords. Et enfin en 4, vous cliquez sur Create. Dans la fenêtre Perspective de la fenêtre principale, nous découvrons notre cube créé aux dimensions de 30 mètres par 30 mètres par 30 mètres que nous allons pouvoir texturer. Le but étant d'ouvrir la fenêtre Material Editor en cliquant sur la boule rouge en haut dans la barre d'outils. Fenêtre Material Editor, en 1, vous cliquez sur New, qui va vous ouvrir la fenêtre New Material. En 2, dans cette fenêtre New Material, vous cliquez sur Standard. Et en 3, vous confirmez par OK. Dans cette nouvelle fenêtre, partie gauche, nous y trouvons ambiante et diffuse. L'un pour la nuit, l'autre pour le jour. En cliquant dans le rectangle diffuse, vous pouvez choisir une couleur, de même pour ambiante. Ces couleurs apparaîtront à la place de la texture si pour X raisons, elles ne se chargent pas lors de la simulation ou si tout simplement vous n'avez pas texturé votre objet. Quant à la couleur de Self Illumination, celle-ci apparaît
jour et nuit. Toujours dans la fenêtre Material Editor, dans le rectangle Diffuse, nous conservons la couleur gris. Puis, la première étape consiste à cliquer sur le petit carré à droite du rectangle Diffuse. Cette action ouvre la fenêtre Gmax Material Navigator, dans laquelle nous allons cliquer sur Bitmap pour aller chercher notre texture. Comme je vous l'ai dit, nous prendrons dans cet exercice que la texture jour. Pour la texture nuit, il suffit de déverrouiller la partie ambiante avec le cadenas à droite du petit carré et aller dans la même façon récupérer la texture nuit. Sur la fenêtre de Select Bitmap Image File, vous avez votre écran qui s'est ouvert. Nous allons aller chercher notre texture qui, dans le cas présent, est celle de jour. Les statistiques de l'image affichée sont 256 par 256, 24 bits, RGB, Single Image. Cliquez sur Ouvrir. Ce qui entraîne l'apparition de la texture dans la vignette Image de Material Editor, mais pas encore sur le cube qui est dans la fenêtre Perspective. Avec cette nouvelle illustration, toujours dans le Material Editor, nous allons rentrer dans la phase de texturage de notre objet. Dans un premier temps, vous allez cliquer sur Appli. Votre cube qui était de couleur violet passe à la couleur gris. Tiens, c'est la couleur que nous avions choisie précédemment pour la partie diffuse. Pour l'instant, tout va bien, pas d'inquiétude. En cliquant maintenant sur le rond blanc et bleu, entre le nom et la flèche qui s'appelle Show Map in Viewport, vous permet de voir la projection de la texture sur l'objet. Attention, la texture apparaît sur l'objet sans être mappée. Pour mapper le cube, vous allez cliquer sur l'onglet Modifie qui se situe dans la barre des tâches en haut sur la partie droite. Un bandeau vertical apparaît sur le côté droit dans la liste modifiée à la rubrique UV Coordinate Modifiers. Vous cliquez sur UVW Map. En haut, dans la fenêtre de droite, dans les étapes de notre création, nous voyons Box et au-dessus UVW Mapping qui est pris en compte. Dans les paramètres du mapping, cochez Box. Dans la fenêtre des étapes de modification, vous faites un clic droit et dans les menus proposés, vous cliquez sur Collapse All, qui aura pour effet de compiler vos modifications et de créer un éditable mesh. L'illustration nous confirme bien que nous sommes maintenant en possession d'un éditable mesh. Nous sommes en mesure d'exporter notre fichier File Export. Ouverture de la fenêtre Select File to Export. Donnez un nom à votre fichier, nous l'appellerons Test Cube, ayant pour type Flight Sim Scenery Object, avec pour extension .mdl. Sous vos yeux, affichage de la fenêtre Make MDL. Il suffit de cliquer sur Start pour créer le MDL.
L'action entraînera la création de deux fichiers portant le même nom, à savoir test_cube, mais l'un avec l'extension .xml, l'autre .mdl. Vous retrouverez ces deux fichiers dans Document and Setting, Fern, Document, Fly Simulator, Gmax Backup, Mesh. Arborescence à créer si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur. Le fichier XML créé peut s'ouvrir avec un traitement de texte comme WordPad. Il renferme différentes informations, mais l'une d'entre elles, le librairie Object Name, avec entre guillemets une ligne de lettres et de chiffres, nous servira de guide pour le placeur d'objets Runway 12. Passons à l'étape de la transformation de notre .mdl en .bgl. Pour ce faire, localisez le programme bgl comp qui fait partie du SDK et que vous devez avoir installé sur votre ordinateur. Dans le dossier bgl comp SDK, insérez vos deux fichiers test_cube XML et MDL. Une fois que vos deux fichiers sont insérés dans le bgl comp SDK, vous allez déplacer le test_cube en version XML et le mettre sur le petit programme bgl comp qui est une application. La magie opérant, vous voici avec un nouveau fichier fraîchement créé qui s'appelle testcube.bgl. Ce fichier testcube.bgl, vous l'insérez dans le dossier Scenery du dossier Static Object Library qui sera utilisé par Runway 12. Ouvrir le dossier Runway 12, vous allez y trouver un dossier images renfermant différents dossiers et des documents XML pour différentes familles d'objets à placer. Ouvrons un document XML de la catégorie de la famille Déco Aéroport. On y trouve référence catégorie objet, le nom de l'objet que nous allons placer, l'image de l'objet et l'identification de l'objet, qui est en quelque sorte sa carte d'identité. C'est la fameuse ligne guide qui, entre guillemets, affiche des lettres et des chiffres que nous avons vus précédemment dans le fichier XML de notre objet. Toujours dans le dossier Runway 12, comme nous l'avons vu, celui-ci comporte un dossier images, dans lequel nous y trouvons différents dossiers par famille d'objets. Ici, c'est le dossier Déco Aéroport qui nous intéresse, dans lequel nous y insérons notre image que nous appelons le cube FS9 et qui a un format de 256 par 256 en JPEG. Nous allons maintenant lancer Fly Simulator 2004 dans la version FS9. Positionnez votre avion où vous souhaitez mettre votre objet et surtout ne fermez pas FS9. Vous lancez Runway 12 via Object Placer. Vous synchronisez la position de votre avion avec 5 FS Position, puis vous créez votre fichier BGL en cliquant sur Generate Scenery de l'objet que vous avez sélectionné.
Dans l'étape précédente de Generate Scenery, celle-ci aura créé deux fichiers nommés TestCube-Monde 1.bgl et l'autre 1.xml. Ces deux fichiers sont automatiquement insérés dans le dossier Scenery du dossier Static Object Library. Pour que les modifications de scène soient prises en compte, vous devez maintenant fermer votre FS 2004, FS 9, puis le relancer. Maintenant, vous pouvez admirer votre cube texturé.